Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes dimanche 29 mars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance sur les énergies du week-end et du début de semaine qui vient. Je tenais à saluer tout le monde, mes abonnés habituels et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Je tenais aussi à vous remercier tous pour vos commentaires vraiment chaleureux qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent à poursuivre, je dirais, ma mission, qui est celle de vous accompagner sur ce chemin, sur ce parcours. Je tenais aussi à remercier les abonnés ou les non-abonnés qui aident le collectif avec les commentaires, je dirais. Alors là, c'est une première carte. Avec leurs commentaires où, par exemple, ils donnent leur expérience sur leur parcours ou bien où ils donnent des conseils. Voilà, continuez. Cette chaîne est là pour ça, pour le collectif. Donc, n'hésitez pas à donner, je dirais, des conseils bienveillants, bien sûr, à ceux qui sont en demande. Voilà. Donc, là, avec l'oracle du Tao, j'ai... deux cartes qui viennent de tomber, l'approche et l'oppression. Donc, je vais plutôt mettre ça dans ce sens-là et je vais continuer à battre. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, donc à partager. N'hésitez pas non plus, ceux qui regardent, à vous abonner. C'est bien évidemment une guidance générale. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous laisse donc en bas de la vidéo un lien. D'accord? Voilà. Donc non, je vais remettre dans ce sens-là, puisque là, vraiment, les cartes parlent. Donc là, vous voyez, il y a une idée d'une période un petit peu tendue, là, qui arrive. Une période où on va se sentir face à soi-même, entouré visiblement de mauvaises énergies, donc des énergies tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des mauvaises pensées. Et on nous parle de l'obscurcissement de la lumière. Donc là, vous voyez, cette carte-là appuie la carte de l'oppression. Donc pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Il va y avoir une petite période là d'introspection visiblement, mais plutôt négative. Donc on va voir un petit peu sur les énergies qui vont suivre, puisque là, si vous voulez, c'est un peu l'état des lieux du moment. C'est les énergies du moment. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 semaines de confinement, au bout de 2 semaines de retour à soi, c'est pas toujours évident de garder l'esprit positif. Donc surtout, ne vous laissez pas entraîner, je dirais, par les informations qui courent en ce moment là, qui sont assez anxiogènes. Et puis gardez espoir toujours pour vous-même, pour votre lien de flamme jumelle. Là, ce qu'on me dit avec la carte de l'immobilisation, c'est que ces énergies-là, si vous voulez, sont dues au fait que, voilà, au bout de 2 semaines de confinement, il y en a un petit peu marre, pour tout le monde, bien évidemment, marre de ne pas pouvoir vivre, je dirais, comme d'habitude, mais aussi marre de ne pas pouvoir voir probablement pour certains leur flamme. Ok? Donc là, je demande à l'oracle des flammes jumelles, à la petite météo énergétique. Donc là, vous voyez, une situation un petit peu délicate, un petit peu négative pour ceux qui subissent leur confinement. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que ce sont aussi des personnes qui se sentent seules, probablement seuls, même entourés, vous voyez, c'est ça que je vois, entourés même s'ils sont dans un milieu familial, là on me dit que ces personnes se sentent seules, vous voyez, elles essaient de se concentrer sur leur lumière, mais ouais, vous voyez, on nous parle d'obscurcissement de la lumière, donc ces énergies tierces-là tentent constamment d'obscurcir cette lumière. Ok, donc on va voir ce qu'on nous donne comme conseil, mais en tout cas là, battez-vous, restez focus sur votre lumière, ne vous inquiétez pas, vous allez vous sortir de cette situation, c'est ce qu'on me dit là, ok. Donc là, je demande, vous voyez, on vous dit d'accueillir, donc 2 de flammes, d'accueillir donc cette situation, de ne pas lutter, de ne pas fuir cette situation. On vous parle de fusion, donc probablement cette fusion en vous-même. Donc c'est probablement une période un petit peu inconfortable.
pendant laquelle on vous demande d'accueillir ce qui est. Alors là, ce que ça me dit, c'est que ça va parler peut-être à des personnes qui sont dans le déni, qui ont encore résisté à cet appel de leur cœur, à cet appel de leur âme, et qui sont dans le déni, vous voyez. Et à force d'être dans le déni, je vous l'avais dit sur les dernières guidances, bah, de toute façon, à un moment donné, il vous arrive que des problèmes, hein, que des tensions internes, externes, voilà. Donc, accueillez ce qui est, ok. On vous dit d'arrêter de nier, là, hein. Soyez dans la fusion envers vous-même. Donc là, ça va parler surtout aux personnes qui sont dans le déni. Donc on va voir si ça parle à la féminine ou si ça parle au masculin. Alors, je demande une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, à l'oracle des flammes jumelles. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégés, hein, que quelque part, cette situation est voulue par le divin, que vous n'avez pas le choix. C'est vrai que le confinement, je veux dire, on n'a pas le choix. Hein, c'est quelque part un appel aussi de la Terre à faire cet arrêt. Vous êtes protégés dans le cadre de cette introspection. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ok ? Allez, une autre carte avec l'oracle des flammes jumelles. Et on vous dit, voilà, il va falloir agir. Ok ? Donc, effectivement, c'est ça, quoi. Accueillez ce qui est. Hein, ne soyez plus dans le déni. Regardez les choses en face, puisque de toute façon, plus vous serez dans le déni, vous voyez, cette personne, elle tourne le dos, là. Elle ne veut pas regarder les choses en face. Mais plus vous serez dans le déni, plus autour de vous, il y aura des situations négatives, plus votre lumière va s'obscurcir, d'accord? Donc, on vous dit d'accueillir ce qui est et d'agir en conscience, ok? Donc ça va parler aux gens qui se refusent à agir en conscience dans le cadre de leur fusion intérieure. Ça va parler à ces personnes qui se refusent, qui ont fait un choix de raison et qui se refusent d'agir en conscience. Hein. Donc on vous dit que là, bon, certes, vous êtes protégés pour cette fusion, mais que ce que vous vivez aujourd'hui, je veux dire, vous êtes un petit peu responsable, d'accord? Puisque vous n'avez pas voulu regarder les choses en face. Bon, bah écoutez, un peu tendu comme énergie là, hein, enfin comme énergie. Bon, allez, on va regarder maintenant un petit peu pour le masculin et la féminine ce qui se passe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, pour moi, le masculin, je parle de sexe masculin, hein, et pour la féminine, je parle de sexe féminin. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle, tout simplement parce que là, pour moi, on est à un niveau de parcours où les flammes ont leur polarité masculine et féminine plus ou moins équilibrée, ok? Donc, il se peut que ça vous parle dans les deux côtés, hein, masculin et féminin, ok? Voilà, donc je demande là à l'oracle des âmes jumelles de me dire, s'il vous plaît mes guides, dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui est dans l'impatience. Donc, il est probable que ce soit le masculin qui soit un petit peu seul, malgré le fait qu'autour de lui, il y ait des énergies. Mais vous voyez, ces énergies ne sont pas très positives. On nous parle d'épuisement, de dépression, de restriction, de confinement. Regardez, je ne vous mens pas, hein. On nous parle de confinement, ok? Donc là, 7 et 4... 11, là aussi, ça nous parle de, voilà, il va falloir à un moment donné, 11 étant le chiffre des flammes jumelles, il va falloir à un moment donné regarder les choses en face, hein, si vous ne voulez pas rester dans cette situation, ok? Parce que certes, le confinement ne va pas durer des mois et des mois, mais là, c'est l'occasion pour vous de vous sortir de cette situation, puisque sinon, toute votre vie, vous allez traîner ces énergies négatives tant que vous ne regarderez pas les choses en face et tant que vous ne ferez pas de choix en conscience. Alors, pour le masculin, on nous parle d'impatience. Je vais voir pour la... Ah, on me donne deux autres cartes pour le masculin. On nous dit malgré tout qu'il est protégé, hein, par le divin. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, donc on nous le dit 2 fois. Hein, on nous parle de protection, ok? Et on nous dit, voilà, qu'il voit aujourd'hui ses récurrences, qu'il voit aujourd'hui le chemin à parcourir. Donc certes, le masculin, ça peut, je dirais, lui sembler un petit peu... inatteignable, ce genre de situation, mais on nous dit que non, masculin, tout est possible, tant que vous êtes en accord avec votre âme, avec votre cœur, les choses se réaliseront, je dirais, relativement facilement. Le divin mettra en place les situations afin que ce qui doit être soit, ok? Alors, pour la féminine, maintenant mes guides, merci de me dire, oula, trop de cartes, pour la féminine, alors...
Une féminine qui rêve beaucoup, probablement qui rêve de son masculin. On va voir un petit peu. Qui rêve beaucoup. Oula, voyons, c'est beau. Alors, 3 cartes. Alors, une féminine qui rêve beaucoup, qui a des synchronicités. Ok, qui est dans l'amour inconditionnel et j'ai la carte de la réunification. Donc là, il est probable que certaines féminines, dans leurs rêves, ou bien dans un rêve éveillé, je veux dire même en étant éveillées, elles aient des synchronicités ou des messages en ce qui concerne la réunification avec leurs jumeaux. Là, ça me parle avec le jumeau ou leur jumelle, ok. Ça ne me parle pas de réunification en elle-même, tout simplement, puisque là, on se retrouve chez les féminines déjà équilibrées. Donc là, véritablement, visiblement, pour certaines féminines, il y a des synchronicités, des rêves sur la réunification à venir, ok. Et là, vous voyez, il y a le chiffre 22, donc c'est un maître nombre. Donc voilà, c'est dans ce sens que moi, je prends le message. Alors, maintenant, on va voir avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin. On va voir si c'est le masculin qui est concerné par la petite météo énergétique du début, là, en ce qui concerne l'oppression, l'obscurcissement de la lumière. Donc, un masculin, vous voyez, à qui on conseille de s'élever, ok? À qui on dit votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, probablement un masculin qui est poussé à écouter son âme. Je vous disais tout à l'heure, un masculin qui n'écoutait pas son âme, donc pour le coup, enfin, une personne qui n'écoutait pas son âme, donc pour le coup, il y avait, si vous voulez, des retenues, un mal-être, ok? Et là, on dit, voilà, masculin, écoutez votre âme et on vous dit aussi, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, vous voyez, ce sont des cartes lumière, donc ça nous montre aussi que le masculin est protégé. Hein. Véritablement, là, je pense que les énergies du départ, là, dans la petite intro, concernent le masculin, à qui on lui propose de déployer ses ailes maintenant, ou bien de vivre pour lui en âme et conscience, d'écouter son âme et d'écouter son inconscient. Ok, donc cette impatience-là, les masculins que vous avez, c'est parce que vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte contre vous-même. Et là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a 3 personnes, c'est peut-être aussi en lutte, puisque vous êtes dans une situation, pour certains, triangulaire, donc avec un conjoint ou une conjointe. Donc là, si vous voulez, il va falloir, à un moment donné, regarder les choses en face et faire des choix en conscience, en âme et conscience. Ok ? Voilà, donc pour le masculin, et regardez, en dos de deck, j'ai quand même l'amour. Hein? Donc les choix en conscience sont véritablement les choix du cœur. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, Méline, merci de me dire. Dans quel état d'esprit est la féminine? Alors, on a une féminine, si vous voulez, pour certaines, malgré le fait qu'elle soit réunifiée en elle-même, ont un souvenir de trahison. Ok, donc là, on me dit que pour certaines féminines, vous avez encore cette blessure à guérir. Peut-être que vous l'avez mis un petit peu sous le tapis. Peut-être que vous avez peur par rapport à votre jumeau. Vous voyez, peur, et là, je sors la carte de l'angoisse. Certaines féminines ont peur, effectivement, de revivre peut-être par rapport à leurs jumeaux ou leurs jumelles, hein, enfin leurs flammes. Une situation de trahison. Alors je pense que c'est aussi par rapport à ces féminines qui sont peut-être dans cette relation triangulaire, hein, puisqu'elles le vivent un peu comme une trahison, dans le sens où le masculin sait très bien quelle est la personne qui, je dirais, convient à son âme, convient à son cœur, et que malgré tout, il ne fait pas des choix en conscience. Donc il y a comme une idée d'une trahison côté féminine. Ok, ça peut parler aussi aux féminines qui ont peut-être le sentiment de trahir si elles sont dans une relation de couple, elles aussi, puisque le masculin peut avoir cette impatience-là aussi, puisque leur féminine est dans une relation de couple. Vous prenez bien évidemment ceux qui vous parlent, et c'est peut-être des féminines qui ont ce sentiment de trahir leur conjoint officiel.
Ok, et pour certaines, elles sont un peu au pied du mur, elles ne savent pas trop comment agir. Ok, voilà pour les cartes lumière. Je vais demander maintenant, donc ça c'était au niveau état d'esprit, au niveau émotionnel. Maintenant je vais demander au niveau spirituel, ce que le masculin doit travailler, ou bien ce qu'il a travaillé, ou bien où il en est en ce moment au niveau de sa prise de conscience spirituelle. Alors, le masculin, donc là j'ai trop de cartes. Donc, je recommence à battre. Merci mes guides de me dire, c'est pour le masculin au niveau spirituel. Donc là j'en ai deux. Voilà, donc on a le chakra de la gorge pour le masculin et la fleur cosmique. Donc, le chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Vous voyez, tout à l'heure on disait au masculin, entre autres, que dans cette situation d'oppression, il faut effectivement retrouver la paix et l'équilibre, regarder les choses en âme et conscience, écouter son âme, écouter son cœur. Et là on nous dit effectivement qu'il va falloir peut-être verbaliser un petit peu les choses afin de retrouver cette paix et cet équilibre. Donc il y a une idée côté masculin de devoir peut-être exprimer les choses, le ressenti de leur âme et les ressentis de leur cœur. Et en ce qui concerne la fleur cosmique, 8 et 1, 9, donc pour moi il y a une idée de fin de cycle, donc peut-être de parler de cette fin de cycle. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répondons notre magnificence dans le monde. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que cette maison, c'est effectivement ce lieu, ce point de rencontre où les deux flammes, vous voyez, ce point d'énergie, cette troisième énergie que créent les deux flammes lorsqu'ils sont ensemble. Souvent, on dit que lorsque les jumeaux sont ensemble, il y a comme un retour à la maison, le temps s'arrête, il y a un bien-être, il n'y a même pas besoin de se parler, tout est dans les ressentis, les âmes sont en connexion. Vous voyez, donc là, il y a cette idée d'un masculin qui doit quand même activer cela, activer donc cette connexion probablement, ou se souvenir de cette connexion par rapport à sa flamme. Ou bien des masculins qui le ressentent vraiment profondément en eux et qui le verbalisent auprès de leur féminine. D'accord ? Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, merci de me dire au niveau spirituel où elle en est. Est-ce qu'elle a éventuellement à travailler? Alors là, la carte est tombée. Je vais aller la chercher. Alors, donc, elle a volé celle-ci, hein. Regardez, alors pour la féminine, on nous parle d'alchimie. Donc vous voyez, tout à l'heure, je parlais pour le masculin de fleurs cosmiques, de ce lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et là, il y a cette idée, je vous parlais d'une troisième énergie, rappelez-vous. Et là, vous voyez, l'alchimie des deux flammes crée cette troisième énergie. Vous voyez, donc là, en miroir, les deux sont dans les mêmes énergies. Hein. Donc, je vais vous lire ce que dit la carte. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Regardez, le souvenir de la magie qui est en nous et la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Vous voyez, les deux sont vraiment sur les mêmes énergies, sur les mêmes ressentis. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes les créateurs de votre vie, que désormais c'est à vous de faire vos choix en âme et conscience, et non seulement de faire les choix, hein, mais de les mettre, de les appliquer dans la matière. Ok ? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte agir. Hein. Donc il va falloir, c'est pas un ordre, hein, mais on vous conseille, les guides vous conseillent d'agir désormais. Hein. Maintenant, vous avez assez réfléchi, vous le savez tout ça. Tout ça, c'est ancré en vous, c'est ancré dans vos cellules, c'est ancré dans vos mémoires. Ok, c'est en train de ressortir. Donc maintenant, il va falloir agir. Regardez, agir, et il y a marqué les trois flammes. Et je vous parlais tout à l'heure de cette troisième énergie. Donc véritablement là, on vous dit, il est temps. Il est temps, les flammes, non seulement pour vous, mais pour la Terre. N'oubliez pas que le rôle des flammes jumelles,
un des rôles des flammes jumelles est de rehausser le taux vibratoire de la Terre. Et là, on fait appel à vous, véritablement. Donc, on vous dit, arrêtez un petit peu de vous prendre la tête, là, d'accord? Arrêtez cet immobilisme, hein. Ne pensez pas qu'à vous. Désormais, agissez. Donc, il y a une idée qu'on est poussé par l'univers, hein, vous voyez, l'univers, la protection, on est poussé par l'univers à cette fusion, ok? Qu'il va falloir maintenant agir en âme et conscience et ne plus se regarder le nombril, ok? Il y a un moment donné, c'est plus notre intérêt à nous qui compte, c'est l'intérêt de Gaïa, c'est l'intérêt de l'humanité, d'accord? C'est vraiment important à comprendre ça. Alors... hop, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça. Franchement, on me pousse à vous dire ça comme ça. Sur ce ton-là, je suis désolée. Je suis peut-être un petit peu autoritaire, mais là, mes guides me poussent à faire comme ça. D'accord? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de bien vouloir, s'il vous plaît, mes guides, me dire pour le masculin ce qui attend. Donc, on a vu maintenant au niveau... émotionnel, état d'esprit, spirituel. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en cette fin de ce week-end et ce début de semaine pour le masculin. Allez, hop. Voilà, on dit le masculin ne transigez pas. Et je pense que cette autorité-là, elle s'adressait aussi au masculin. Puisque vous voyez, il y a un moment donné, le masculin va falloir qu'il agisse, qu'il arrête d'être dans le déni. Hein, qu'il arrête d'être dans cette impatience, puisque c'est lui-même qui crée cette situation d'impatience, puisque c'est lui-même, si vous voulez, qui procrastine. Pour certains, bien sûr, pas tout le monde. Hein. Ça parle pas à tout le monde, hein, ça va parler qu'à certains. Mais certains, ceux qui sont dans cette impatience, procrastinent, d'accord? Ils ont encore la montagne à gravir, ok? Donc certes, ils vont y arriver, hein, mais on leur dit pour ça qu'il va falloir qu'ils écoutent leur âme et qu'il va falloir qu'ils aillent dans leur inconscient, qu'ils arrêtent de fuir la situation, ok? Et qu'ils expriment les choses telles qu'ils les ressentent. Hein. Donc on vous dit ne transigez pas, de toute façon, vous voyez, c'est une couleur verte, c'est la couleur de la guérison, c'est ça qui vous apportera votre bien-être. Alors pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine, s'il vous plaît. Donc là, on parle aussi de la montagne de jade. Donc là, vous voyez, pour la féminine, c'est aussi une couleur de guérison. Donc on vous dit, voilà, une fois que vous aussi, vous aurez peut-être agi pour éviter cette situation, guéri cette blessure plutôt, hein, dans le cadre de cette réunification. Donc pour les féminines qui ne sont pas encore tout à fait dans leur complétude, on vous dit, voilà, reconnaissez l'alchimie qu'il y a entre vous deux, hein, et vous allez accéder à cette guérison. Vous voyez, vous allez déployer cette santé. C'est vraiment important. Hein. Et on parle de montagne aussi, vous voyez, la montagne du masculin de tout à l'heure. Hein. Donc la féminine, la montagne, on voit bien qu'elle est en hauteur, là, la féminine, puisque, vous voyez, elle a quand même accédé à un certain niveau au niveau de la montagne, que ça tombe là. Par contre, le masculin, il est encore en bas de la montagne. Donc, il va falloir, à un moment donné, que vous vous retrouviez un petit peu sur les mêmes altitudes, je dirais. Allez, je demande à l'oracle bleu maintenant de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Merci. Merci mes guides. Hop, alors, trop de cartes pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Voilà, on dit au masculin de se délester de ce qui ne lui convient plus, hein, ou certains masculins vont se délester de ce qui ne leur convient plus. Osez regarder les choses en face. Là, c'est l'occasion ou jamais, les masculins. Hein. Clairement, si vous ne faites pas les choses là, pendant ce confinement, si vous ne faites pas ce retour à vous, cette connexion à votre âme, cette connexion à votre cœur, à votre conscience, vous n'allez pas, je dirais, le faire après. Hein. Et là, je vous dis, un masculin qui se déleste de ce qui ne lui convient plus, et on nous parle, voilà, d'une femme, d'une féminine, ok, d'une femme, vous voyez, avec qui il y a une situation figée. Donc là, visiblement, ça a parlé quand même à des triangulaires, puisque, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une relation triangulaire, ok. Donc les masculins, les guides le disent, délestez-vous de cette situation triangulaire avec cette personne qui vous empêche de vous déployer vos ailes, qui vous empêche, je dirais, vous voyez, puis là, il y a 3 fleurs, hein, qui vous empêche d'être vous-même, d'accord? Qui vous empêche d'être heureux, tout simplement. Alors, pour le masculin, non, j'ai plus. Pour la féminine, s'il vous plaît, merci de me dire, mes guides.
ce qui va se passer pour la féminine. Et vous voyez, on parle de transformation pour la féminine. D'accord? Donc ça, il est probable que certains masculins, en ce fin de week-end et en ce début de semaine, se délestent de cette personne qui brûle leurs ailes. Et là, pour les féminines, certainement une phase de transformation encore, et pour moi ça va parler à ces féminines qui se sentent trahies, qui ont cette blessure de trahison et qui sont un petit peu encore dans l'angoisse. Ok, donc ne vous inquiétez pas les féminines, vous allez sortir de cette situation. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine s'il vous plaît? Alors, oui, alors, donc on vous dit de garder espoir et j'ai la carte lumière qui est tombée. Hein? Donc là, vous voyez, certaines féminines vont se transformer, vont s'envoler et voilà, vous voyez, vont retrouver un petit peu l'espoir, leur lumière. Donc pour les féminines qui sont un petit peu, je dirais, dans cette phase aussi, hein, parce qu'il y a des féminines qui sont dans cette phase d'oppression et d'obscurcissement de la lumière, on vous dit que vous allez vous en sortir. N'oubliez pas qu'on vous a dit que vous étiez protégés et que vous alliez accéder à votre fusion, hein, en vous, à condition, bien évidemment, d'accueillir ce qui est. Hein? Donc, pour les féminines, c'est pareil que pour les masculins. À un moment donné, il va falloir arrêter de se regarder le nombril. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la triade de bien vouloir me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire, hop. Donc, on dit au masculin qu'il vit un lien d'éternité, 7 et 4, 11, le lien de flamme jumelle. Ok, donc c'est là que le masculin, c'est vers ceci que le masculin doit s'orienter pour, je dirais, son évolution, son bien-être. Et on nous parle d'oméga, de fin de cycle. Donc, certainement dans cette situation. D'accord? Donc, voilà. Il est temps, masculin, de clôturer ce cycle. En fait, moi, on me dit la fin de l'histoire, quoi. D'accord? C'est la fin de l'histoire. Arrêtez de résister. C'est la fin de l'histoire. Le divin est là pour vous protéger et pour vous le montrer. Ok? Et vous, ce qui est fait pour vous, c'est ce lien d'éternité. Alors, pour la féminine, est-ce que non, pour le masculin, on me dit qu'il y en a encore une. Pour le masculin. Ok, voilà, tombez les masques. Hein, quand je vous disais c'est la fin de l'histoire, tombez les masques les masculins. Arrêtez, sortez de votre illusion en fait. Tout ceci n'est qu'illusion. Ok, donc sortez de l'illusion les masculins, véritablement. Hein, vous êtes guidés, vous êtes protégés pour ce lien d'éternité. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, Mehdi, merci de me dire. Pour la féminine, ce qui va se passer dans cette fin de week-end et ce début de semaine. Pour la féminine, alors je reprends. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Pour la féminine, s'il vous plaît, Mehdi. Alors, regardez, j'ai tout ça qui est tombé. Donc là, moi, je vais quand même les donner. Donc, j'ai la lumière. Hein. Donc, des féminines, vous voyez, à qui on dit de garder espoir, qui vont retrouver leur lumière. Effectivement, hein, 2 fois, on vous le dit, les féminines, ne vous inquiétez pas. Vous allez accéder à votre lumière, vous allez voir clairement les choses. D'accord? Bien évidemment, pour ce nouveau départ. Hein. Donc, autant chez le masculin, on lui dit de clôturer un cycle. Et pour vous, il y a un nouveau cycle. Ok? Mais on vous dit qu'il est temps maintenant pour ce nouveau cycle, les féminines. Certaines féminines vont vivre une situation un petit peu éprouvante. Je dirais une situation auquel elles ne s'attendaient pas de sitôt. Hein? Donc, certaines féminines, attendez-vous à vivre quelque chose qui va vous secouer un petit peu. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être négatif. Loin de là. C'est pas ce qu'on dit, hein, puisqu'il y a quand même la lumière, mais il est possible que vous ayez une prise de conscience là, qu'on vous ouvre les yeux, qu'on vous force à regarder les choses en face pour pouvoir entamer ce nouveau chemin. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais demander à l'oracle des fées de me dire ce qu'il va se passer en ce fin de week-end et ce début de semaine pour le masculin, s'il vous plaît.
Et on dit au masculin de faire des recherches. Donc probablement pour certains masculins, moi on me dit ils font des recherches. Ils font des recherches à la fois sur ce lien d'éternité, hein, et à la fois sur cette situation, peut-être des recherches de comment s'en sortir, hein, avant d'agir. Voilà, c'est comme ça qu'on me parle. Et j'ai d'autres cartes. On vous dit effectivement de vous affirmer, les masculins. Ok, hein, de vous affirmer et de faire de l'exercice. Bon. Alors les masculins, peut-être que l'exercice va vous faire du bien aussi au niveau de vos énergies, pour vous sentir un petit peu plus fort physiquement. En tout cas, on vous dit que dans cette situation-là, hein, d'illusion, il va falloir vous affirmer. Ok, et on me parle aussi de loi d'attraction, de vos pensées créatrices. Hein, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Hein. Donc là, ça va peut-être s'adresser à des masculins qui voient les choses un petit peu de manière négative. Donc ayez espoir, gardez espoir les masculins, ayez des pensées positives. Alors, pour les féminines. On annonce un nouveau domicile pour les féminines, donc tout à l'heure j'annonçais un nouveau départ. Hein. Peut-être que certaines féminines vont déménager, ok, peut-être que voilà, une nouvelle vie commence, que la chose arrive assez rapidement. Hein. Vous ne vous y attendiez pas peut-être de sitôt, ok. Donc prenez ce qui vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la féminine? Oui. Et on nous dit à l'automne. Donc en ce moment, alors c'est marrant parce que le masculin aussi il avait la carte de l'automne, hein. D'accord? Alors, on nous dit pour les féminines que certaines féminines vont accéder certainement à un nouveau départ, pour certaines, pour d'autres à un nouveau domicile, et que véritablement, que c'est à l'automne que les choses vont prendre tournure. Et que vous allez récolter en abondance de merveilleuses moissons. Nouveau départ pour les féminines à l'automne, ok? Possible aussi qu'à l'automne, suite aux prises de conscience de votre masculin, il y ait des choses qui se passent pour votre lien. Hein? Voilà, on verra ça à l'automne. Allez, je demande à l'oracle des fées. Non, l'oracle des anges de l'amour pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Pour le masculin, s'il vous plaît, un message en ce début de semaine. On vous parle d'isolement, bien sûr. Bon, bah évidemment, hein, on est en confinement. Mais là, ça me parle aussi d'un masculin qui a envie, probablement, d'être avec sa féminine. Hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple avec leur féminine, parce qu'il y en a, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ça va s'adresser à ceux qui sont en couple réunis sous un même toit, ceux qui ne sont pas réunis sous un même toit, ceux qui sont en relation triangulaire. Bref, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, là, on me parle d'un masculin qui a besoin de retrouver sa féminine, de se retrouver un petit peu seul avec elle. Ok ? Voilà, pour flirter, pour offrir cette énergie de légèreté. Donc le flirt, ne le voyez pas comme quelque chose de léger, de fictif, de pas très, je dirais, comment dire, non, ça va pas venir. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif le flirt. C'est plutôt une idée de légèreté de ce monde un peu lourd en ce moment, ces énergies un petit peu lourdes. Alors, pour la féminine, on vous parle à la féminine d'un amour véritable, que votre masculin est l'amour de votre vie. Au cas où vous hésiteriez, hein? Et pour les féminines, on vous parle d'engagement, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, et on vous parle de nouvel amour, de quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, deux cas de figure, soit cet amour véritable, cet engagement vient de votre masculin et vous allez désormais, je dirais, vivre une nouvelle étape hein, dans votre lien de flamme jumelle, probable, ou soit certaines féminines dont les masculins procrastinent et dont les masculins qui ne veulent pas agir en âme et conscience, on leur annonce peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Vous me direz ce qui vous parle. Ok ? Allez, dernière carte. Je vais demander donc à l'oracle de l'amour de me dire comment est perçu ce lien pour le masculin.
Donc pour le masculin, on nous parle d'émotion, vous voyez. Donc là, le masculin, on sent, hein, il voit sa féminine, il ressent sa féminine, on l'a vu, hein, cette alchimie, il a envie de verbaliser les choses. Mais là, on a un masculin qui est plutôt dans l'émotion. Ok. Et pour la féminine, comment est perçu cet amour, s'il vous plaît? Pour la féminine, c'est un mystère. C'est le mystère amoureux. Oui, donc il y a certaines féminines, si vous voulez, pour qui, voilà, elles ne savent pas trop, hein, probablement pour celles-là qui ont peut-être un nouvel arrivant dans leur vie, un nouveau masculin qui arrive dans leur vie. En tout cas, voilà, c'est un mystère amoureux. Donc là, ça va parler peut-être à des féminines qui ne sont pas encore dans la complétude, puisque je peux vous assurer que quand on a fait le travail nécessaire tout au long de ce parcours et qu'on arrive en fin de parcours et que voilà, on est prêt, cet amour n'a pas de mystère. Hein. Le seul mystère qu'il y ait, c'est quand est-ce que votre masculin va voir les choses réellement, hein, avec conscience, en âme et conscience. Ok, donc il y a cette idée de mystère pour certaines par rapport peut-être au masculin qui, voilà, est-ce qu'il va se décider, est-ce qu'il va vouloir véritablement faire ce travail en âme et conscience. En tout cas, voilà, on vous dit d'agir et n'oubliez pas, pour moi, il est vraiment important, et pour mes guides, c'est pas pour moi en fait, hein, c'est les guides qui me disent ça, d'agir pour le bien de l'humanité. Ok. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous bisous.